En 1916, les Français et les Britanniques signent les accords du Sykes-Picot. Les accords secrets afin de se garantir un contrôle total et effectif sur le Proche-Orient. Un accord secondé par la déclaration de Balfour de 1917, une déclaration qui a permis à la Grande-Bretagne d'occuper la Palestine afin de passer un compromis qui a permis l'établissement d'un foyer national juif afin de compromettre le territoire palestinien. Un compromis passé par la Société des Nations, quitte à donner naissance à un conflit qui n'a aucune différence avec la barbarie. Un compromis qui a donné naissance à un État délinquant qui s'en fout de toutes les règles qui distinguent la guerre de la barbarie. Un État soutenu par des puissances terroristes qui n'hésitent pas à crier au terrorisme, à l'islamisme et à l'extrémisme violent, même s'ils sont les propagandistes d'une guerre sans merci contre un peuple meurtri au quotidien par l'indifférence de l'Occident et des États-Unis. Même s'ils n'hésitent pas à chanter la Déclaration universelle des droits de l'homme, partout là où l'égoïsme international peut leur réserver un micro. Même si jadis en 1947, la résolution numéro 181 de l'Assemblée générale et subjective des Nations Unies est votée dans le but d'établir un plan de partage entre un État juif qui occuperait 55% du territoire palestinien et un État arabe qui occuperait 44% du terrain et une zone internationale d'1% comprenant Jérusalem et les lieux saints de l'islam. Un partage du territoire palestinien sans les Palestiniens, comme pendant la conférence de Berlin, ce qui a entraîné un désaccord qui s'éclatera juste après la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Un conflit qui constituera le début d'une ère sinistre, d'une ère terrible dans le territoire.